à tous, bienvenue sur cette chaîne, bienvenue. Ici, nous parlons de cuisine, nous parlons de produits, nous parlons du patrimoine culinaire africain, nous parlons d'agriculture, d'élevage, de tout ce qui touche à notre alimentation, mais aussi à la restauration de notre continent, que vous soyez sur le continent ou hors du continent. En tout cas, si ces thématiques vous intéressent, n'hésitez pas à déjà vous abonner à cette chaîne. Pour cela, il suffit de cliquer sur la petite cloche pour vous abonner et à activer les notifications afin d'être averti au maximum 2 fois par semaine lorsque je publierai une nouvelle vidéo. N'hésitez pas en tout cas à télécharger d'ores et déjà le magazine Afro Cooking. C'est un cadeau que je vous offre, vous remercier de votre abonnement. Il est gratuit et c'est le premier magazine des cuisines noires dont je suis la directrice artistique. Je suis le chef Anto, chef de cuisine, consultante spécialisée dans les produits d'Afrique et je suis heureuse de vous retrouver ici pour un nouveau thème. Il y a quelques jours sur Twitter, une animatrice camerounaise affirmait qu'en Afrique, on avait la chance de manger bio parce que au moins, contrairement aux populations occidentales, il y avait moins de pesticides, moins de produits ajoutés et que c'était une chance. Alors, cette affirmation couronnée d'une certaine naïveté m'a bien fait sourire car je me rends compte que de plus en plus d'Africains ne savent pas ce qui se cache, non seulement sous le terme bio, mais en plus qu'ils ne savent pas ce qui se cache en fait derrière les aliments qu'ils consomment, derrière les aliments qu'ils se trouvent dans leurs assiettes. Pour éviter que cette vidéo ne soit trop longue, je vais vous expliquer en 2 parties cette histoire de bio. D'abord, dans cette vidéo, on va parler du bio. Qu'est-ce que c'est exactement? Comment le bio est né? Et dans la deuxième partie, donc ce sera dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai ce que nous mangeons réellement en Afrique. Alors, selon Wikipédia, l'agriculture biologique est une méthode de production agricole qui exclut le recours à la plupart des produits chimiques de synthèse, utilisés notamment par l'agriculture industrielle et intensive depuis le XXe siècle. En agriculture biologique, la fertilisation et la protection contre les parasites sont assurés par des processus biologiques, tandis que l'agriculture conventionnelle a davantage recours à des produits de synthèse comme des engrais, comme des pesticides ou des hormones. En fait, le bio, c'est un système de production qui maintient la santé des sols, des écosystèmes et des personnes. L'agriculture bio s'appuie aussi sur des processus écologiques, sur la biodiversité et sur des cycles adaptés aux conditions locales plutôt que l'utilisation d'intrants ayant des effets néfastes. L'agriculture biologique allie la tradition à l'innovation et la science au bénéfice de l'environnement commun. Pourquoi la plupart des agriculteurs se lancent dans le bio? Déjà parce que ça peut leur assurer de meilleurs revenus, mais aussi pour le consommateur, c'est leur assurer des produits de meilleure qualité, leur témoigner de la protection de l'environnement et aussi leur dire que les personnes qui travaillent dans l'environnement bio ont de bonnes conditions de travail. En ce qui concerne les animaux, ça veut dire que l'animal est respecté, est élevé dans de bonnes conditions et surtout a de l'espace. Les 2 grands fondateurs du bio sont Albert Howard et Raoul Lemay. Le premier était un agronome et botaniste anglais qui mena une partie de sa carrière en Inde. C'est là-bas qu'il a observé que les paysans, les agriculteurs utilisaient des pratiques traditionnelles dans la culture des produits, dans l'élevage. Et il a fait une corrélation entre la santé de la population et l'agriculture qui était plutôt traditionnelle, c'est-à-dire où on utilisait des engrais vraiment naturels. Mais quand je dis naturel, c'est vraiment 100% naturel. Albert Howard a aussi observé qu'il y avait un lien entre la fertilité des sols, la qualité des aliments et la santé des populations parce que à la même période, en Occident, on prônait l'agriculture intensive avec l'usage des pesticides pour une production de masse. Sauf que dans cette même période, les populations de l'Occident, notamment au Royaume-Uni, développaient des maladies jusqu'alors inconnues.
Le deuxième, qui est Raoul Le Maire, était un négociant en grains, sélectionneur, obtenteur de blé. Et il s'est battu contre les gros importateurs de blé, les organismes agricoles, et il dénonçait le recours des moyens chimiques ainsi que les pollutions qui pouvaient en résulter. Ces deux hommes, en fait, ils craignaient notamment que l'usage d'engrais synthétiques associés aux pesticides ne nuise à terme à la fertilité des sols, aussi bien qu'à la santé des populations humaines. Sauf qu'aujourd'hui, le bio est malgré tout controversé. Certaines recherches ont montré que certains produits bio ne sont pas toujours ce qu'ils prétendent être. Dans l'esprit des gens, un produit bio signifie un produit qui est fait localement, qui respecte la saisonnalité, un produit cultivé sans pesticides, sans produits chimiques, sans ajouts artificiels, un produit qui respecte l'environnement, le bien-être des animaux et des travailleurs. Sauf que vous allez voir que ce n'est pas toujours le cas. Là, je vais voir avec vous quelques idées fausses que beaucoup d'entre vous ont concernant le bio. Parce que bio, contrairement à ce que vous pouvez penser, ça ne veut pas dire 100% naturel. Alors, une affirmation que on va déconstruire maintenant, il n'y a pas de pesticides dans l'agriculture bio. Eh bien, c'est faux. En France, un produit bio est un produit qui satisfait aux exigences d'un cahier des charges, du label AB pour agriculture biologique, lui-même basé sur la réglementation européenne. Selon ce cahier des charges, un produit bio doit comporter au moins 95% d'ingrédients issus de l'agriculture biologique et ne doit pas être arrosé avec des engrais ou des pesticides synthétiques. Les pesticides naturels, en revanche, sont autorisés. Or, naturel ne veut pas dire inoffensif. Alors, une autre affirmation, le bio s'oppose aux exploitations industrielles. C'est faux. Pour cela, il suffit de regarder combien de magasins bio se sont multipliés. Si vous avez du temps, ne hésitez pas à regarder ce documentaire sur le business du bio. Je vous mets le lien en bas dans la description. Vous verrez qu'en fait, le bio, contrairement à ce qu'on pouvait penser qui était quelque chose de très traditionnel, est entré plutôt dans un marché plutôt industriel. Une autre affirmation, consommer bio signifie consommer local. Eh bien, c'est faux. Dans un monde idéal, normalement, c'est ce qui devrait se passer. Mais ce n'est pas le cas. Si vous allez au supermarché, la plupart des produits bio sont importés. Ce qui signifie que l'un des principes fondamentaux du bio n'est pas respecté, à savoir le produit de saison, le produit fait localement. Les produits bio sont 100% naturels. Faux. Le problème du produit 100% naturel, c'est qu'il s'abîme vite. Donc, pour le conserver au-delà de quelques jours, il faut utiliser des ingrédients synthétiques. Franchement, soyons un peu sérieux et arrêtons d'être naïfs. Entre le moment où l'agriculteur fait sa cueillette, la transporte, la vend direct ou à un grossiste qui lui-même va le vendre à plusieurs détaillants, il s'écoule plusieurs jours. Donc, vous achetez votre légume ou fruit, vous voyez qu'il est tout beau, qu'il est brillant, c'est écrit bio. Ça vous interpelle pas, franchement? Comment il fait pour être bio alors que le moment où il a été cueilli et le moment où il est arrivé chez vous, il s'est passé un certain nombre de temps? Au final, ce que vous devez savoir, c'est que l'agriculture, l'élevage biologique demande du temps, demande de l'espace, demande plus de main-d'œuvre, plus d'entretien que l'agriculture ou l'élevage conventionnel. Et la question que je vais vous poser est simple. Avons-nous réellement ces moyens en Afrique? Parce qu'on parle de l'agriculture bio en Afrique. Un petit paysan qui nourrit sa famille avec le fruit de son travail, est-ce qu'il va vraiment prendre le temps d'attendre 1 mois et demi pour pouvoir cueillir ses épinards bio? Ou il va préférer mettre de l'engrais et récolter ses épinards sous 3 semaines parce que ça lui fait gagner plus d'argent, ça lui fait gagner du temps? Va-t-il prendre le temps d'enlever les mauvaises herbes à la main? Parce que quand on fait du bio, c'est ça. Enlever les herbes à la main au lieu d'utiliser un désherbant plus rapide et radical. Une autre question pour nous qui sommes de la diaspora répartis dans le monde. Que mangeons-nous réellement?
quand on va dans nos marchés africains, dans nos différentes villes, grandes métropoles occidentales, que mangeons-nous réellement? La banane plantain, par exemple, de Château-Rouge à Paris, vient en majorité d'Équateur ou de Colombie. Il faut donc supposer au moins 15 jours, voire 3 semaines de transport par bateau, sans parler du temps entre le moment de la cueillette, la prise en charge par le bateau, l'arrivée des produits au port du Havre, ensuite l'acheminement jusqu'à chez les détaillants parisiens. Donc, il peut s'écouler plusieurs semaines. Malgré tout cela, quand on voit ces produits maraîchers frais, ils ont toujours belle allure, ils sont beaux, ils sont brillants, on veut pas qu'il y ait des taches, on veut pas qu'il y ait des défauts. Que mangeons-nous réellement? Que mangeons-nous réellement dans les restaurants africains de nos grandes villes, les restaurants africains de Paris? Quelqu'un me disait un jour, si je t'invite à manger, je te sers moi-même un plat que j'ai préparé, mais que moi je ne veux pas manger, qu'est-ce que tu vas en penser? Et ben moi, je me suis dit, je vais quand même me méfier, parce que je vais me dire, c'est bizarre, parce que tu me sers un plat que toi, tu ne manges pas. Et ben, ce qu'il m'a dit, c'est, méfie-toi de quelqu'un qui te vend de la nourriture que lui-même ne consomme pas. Parce que c'est ce qui arrive malheureusement dans nos marchés occidentaux. Mais bon, ça, ce sera l'objet d'une autre vidéo. Donc, je vous ai fait cette vidéo pour vous expliquer en fait c'est quoi le bio. Un produit bio, ça veut dire que lors de sa culture, l'agriculteur a pris du temps. Il ne s'est pas empressé de faire pousser sa plante parce qu'il devait vendre, parce qu'il était pressé par l'argent. On a cultivé ce produit dans un espace conséquent. Il y a beaucoup de travailleurs et ces travailleurs sont aussi bien traités. C'est un produit qui respecte la saisonnalité, c'est un produit qui respecte l'environnement. Avec ces affirmations, est-ce que vous pouvez vraiment attester qu'en Afrique, nous mangeons bio? Eh bien, ça va être l'objet de la prochaine vidéo. Mais vous pouvez déjà commencer à répondre en dessous de celle-ci. Mettez vos commentaires, mettez ce que vous en pensez. N'hésitez pas à commenter, à liker et surtout à partager parce que je suis fatiguée d'entendre tous ces Africains qui disent oui, en Afrique on mange bio, en Afrique on mange bio. Eh ben, c'est de ça dont on va parler dans la prochaine vidéo. C'était le chef Anto pour vous servir. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.